Thierry a 46 ans. Il est schizophrène. Comme chaque matin, il se rend au travail. Bonjour Thierry, ça va? Tu vas bien, Pascal? T'es en forme? Ouais, ça va. Depuis 3 ans, il est cuisinier dans une brigade atypique. Oh, Nina. Avec Nathalie, qui souffre de grave dépression, Nina, déficiente intellectuelle, Et Roland. tout comme Roland. Bon, Pascal, veut faire quoi? Je dois te laver les mains? Ah, il faut que je me lave les mains, c'est vrai. La schizophrénie, une maladie mentale qui peut entraîner des hallucinations, une perte de contact avec la réalité et parfois des accès de violence, envers les autres, le plus souvent envers soi-même. Pour le curry, 2 oignons, 2 kilos. 2 kilos. Une tête d'ail. Il n'y en aura pas assez. Regarde, tu les coupes en 4. C'est vrai, il était pour un. Sous les ordres de Pascal, cuisinier de métier et formé à l'encadrement des travailleurs handicapés, Tu fais rire, toi? Ouais, je fais l'andouille, Roland. ils ont 3 heures pour préparer 80 repas. Ça va Thierry, les oignons dans les yeux à 8h du matin, c'est pas trop dur? Si, c'est dur. Si. S'il vous plaît quand même, de venir ici en cuisine? Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce qui vous plaît ici? L'ambiance. Fini, Oignon, Thierry? Ouais, j'ai fini, il reste que juste celui-là. Doucement avec le couteau. On l'a utilisé. S'il te plaît, petit coup. Non, pas celui-là, pas celui-là. Il n'y a plus que celui-là. La schizophrénie ne se guérit pas. Mais Thierry, comme tout le monde ici, est stabilisé. Les médicaments ont fait disparaître ses crises hallucinatoires. T'es en forme, toi? Oui. Allez, dépêche-toi. Merci Pascal. Doucement avec le couteau. Je remballe le couteau. Oui, ils sont pas du tout dangereux, ils sont stabilisés de toute façon. Et non, ils sont très même respectueux les uns des autres. Ils sont. Non, il n'y a jamais eu de soucis. Moi, ça fait 15 ans que je suis là et jamais eu de soucis. Comme ça. Ceux pour qui Thierry prépare à manger sont dans la même situation que lui. Tous atteints de troubles psychiques. Bon appétit, mon petit. Et pourtant, tous salariés. C'est dans le petit village de Mézin, il y a 25 ans, qu'est née une aventure un peu folle. Sortir les malades des hôpitaux psychiatriques pour qu'ils reprennent leur place au cœur de la cité. À l'époque, le village se dépeuple et les commerces ferment les uns après les autres. C'est alors que s'installe l'ESAT, un établissement associatif pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Les malades, devenus travailleurs, reprennent la cordonnerie, la blanchisserie, mais aussi la brocante et la station-service. Pour loger ces nouveaux villageois, de vieux bâtiments sont restaurés. Pas d'hébergement médicalisé, mais des appartements individuels que chacun paye grâce à son salaire. On estime qu'ici, un patient coûte 35 € par jour en moyenne à l'État, contre 400 € en hôpital psychiatrique. À Mézin, peu de blouses blanches. Une fois par semaine, la visite de psychiatres et d'infirmiers pour le suivi des traitements. Les malades viennent de toute la France. Une place pour 40 demandes. Aujourd'hui, l'ESAT, qui compte 68 travailleurs, a relancé l'économie du village. À Mézin, où de nouvelles familles ne cessent de s'installer, Allez, le café, les jeunes. on se dit que ce projet n'était peut-être pas si insensé. Fabrice a 47 ans. Il est employé comme jardinier. C'est ici qu'il a appris le métier. D'accord. On décharge le matériel. Son moniteur d'atelier, Gérald, est horticulteur. Il l'accompagne en permanence. Il faut les nettoyer jusqu'à la fin en fait. D'accord. Bien, avec ça, ça va suffire. Si c'est trop dur, j'ai un sécateur électrique. Ça devrait aller. Mon camion. Une vie que Fabrice dit aimer,
mais une vie bien différente de celle que cet ancien sportif de haut niveau imaginait quand la maladie s'est déclarée. J'avais 22 ans. J'étais semi-professionnel de hockey sur glace aux Albatros de Brest. La première année où ils ont été champions de France. Et je crois que j'en ai trop fait. J'avais le match, j'avais la copine, les copains. Je vais gérer tout ça. Et à la fin de la saison, avant qu'on ait la coupe, j'ai complètement pété les câbles. Et je me souviens, j'ai fait un scandale pendant un match. Donc, et après, j'ai commencé à être hospitalisé. Et il m'a fallu du temps d'abord pour comprendre que j'étais malade et bien suivre mon traitement. Il est diagnostiqué schizophrène, une maladie qui touche 600 000 personnes en France, mais dont les causes sont encore mal connues. Pendant 15 ans, il enchaîne les courts séjours à l'hôpital psychiatrique, alterne chômage, petit boulot et sombre dans la toxicomanie. Ah, ça se passe bien? Oui, elle est facile à faire ça. Pour intégrer les AT, Fabrice a dû passer devant une commission médico-sociale et accomplir une période d'essai de 6 mois. Aujourd'hui, tu vas bien? Oui. Ça change vraiment la vie? D'être ici, oui. Oui. Ça m'a stabilisé et ça m'a apporté beaucoup de choses sur le plan moral. Quand on a une haie et qu'on voit qu'elle est bien droite, on est fier quoi, de bien avoir travaillé. Ou quand on tend du gazon aussi, que c'est bien tendu, ça fait plaisir. Fabrice travaille 35 heures par semaine et gagne le SMIC. Pourra-t-il un jour quitter le cadre protégé de l'ESAT et retrouver le vrai monde du travail? C'est en tout cas son objectif. Pour valider ses compétences, il passe aujourd'hui un examen, sous le regard d'Éric Grugier, le patron d'une entreprise de mécanique horticole. Il doit lui démontrer qu'il est capable d'assurer seul la maintenance de plusieurs engins. Alors la bougie, elle se remonte comment? À la main au départ. C'est bien. Réviser une tondeuse à gazon, Je fais un côté, après l'autre côté, après on l'a fait démarrer un peu pour décaler les dents et on affûte les deux côtés. Très bien. aiguiser les lames d'un taille-haie, entretenir une débroussailleuse ou une souffleuse. Pour l'instant, il fait les choses dans l'ordre, on va dire, et avec presque aussi bien que moi, à la limite. Même, voilà, pareil. On va débriefer. Moi, je connais pas la psychologie. L'examen est d'un niveau d'exigence inférieur au CAP, mais il est reconnu par les professionnels. Mais après, Faut pas les piéger, quoi. On va dire. voilà. Pas les piéger. Fabrice? Oui. Tu viens? Oui. Fabrice a passé l'épreuve haut la main. En prime, il va décrocher une offre de stage dans l'entreprise horticole d'Éric Grugier. Tu as des qualités de quelqu'un qui est calme, Oui. qui va savoir ce qu'il faut faire. Donc Oui. nous, c'est tout ce qu'on demande. Double bonne nouvelle alors. Voilà, c'est ça. Merci. Le stage, un premier pas vers le monde de l'entreprise. Plusieurs anciens salariés de l'ESAT sont aujourd'hui en CDI chez des artisans de la région. Mais à Mézin, ce n'est pas forcément le rêve de tout le monde. Ce n'est en tout cas une obligation pour personne. Michel a 49 ans. Lui aussi est schizophrène. Lui aussi a connu l'hôpital psychiatrique. Cela fait maintenant 12 ans qu'il travaille à la cordonnerie. Ici, il a trouvé sa place, son rythme. Alors le retour en milieu ordinaire, comme on dit, très peu pour lui. Pourquoi faire? J'arriverai pas à m'en sortir. Parce qu'il y a trop de contraintes. Parce que quand vous avez un travail dans le milieu ordinaire, il faut suivre une cadence assez vite, quoi. Tandis qu'ici, il y a les éducateurs, les moniteurs ateliers nous laissent travailler à notre rythme, quoi. Alors, le monsieur et une dame qui sont arrivés. Véronique, la monitrice d'atelier, incite Michel à servir les clients pour rétablir sa confiance en lui, mise à mal par le handicap. Aujourd'hui, Denise et Gilbert, agriculteurs à la retraite. À quel nom? Sainte-Fosse. Oui, c'est ça. C'est bien ça. En 1994,
Cette cordonnerie fermait quand l'ESAT l'a reprise. Aujourd'hui, elle est la seule à 15 km à la ronde. 2,50 je vous prie. C'est madame qui paye. Ah d'accord. Ah oui. Heureusement qu'on a ça, mais hein. Mais il faudra qu'on vienne pour des clés. Bon, eh bien, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci. Au revoir. Rendre service, c'est quelque chose de merveilleux. Oui, ça me plaît. Si je peux rendre service à quelqu'un, je le fais avec plaisir. Parce que je trouve que je sers à quelque chose. Je fais quelque chose de moi, quoi. S'ils rendent service aux villageois, les membres de l'ESAT font aussi les affaires des commerçants. Ce matin, Thierry, le cuisinier, vient acheter le pain pour la cantine. Bonjour Thierry. Salut. Ça va? Je vais aller chercher le pain, mais il faudra me donner une poche, s'il te plaît. Oui, je vais te chercher un sac. Je t'ai mis le ticket dedans. D'accord, ok. Merci. Voilà. C'est des bons clients, les gens de l'ESAT. Ah, c'est important, oui. Oui, déjà, on fournit la cantine tous les midis. Donc, il y a à peu près une dizaine de flûtes tous les jours. Au revoir, merci, dame. Allez, au revoir. Au revoir. Dans une région plombée par la désertification rurale, Ça, c'est la coiffeuse. Mézin fait figure de miraculé. 2 boulangeries, 2 salons de coiffure, 2 épiceries, 2 charcuteries. Beaucoup de salariés de l'ESAT n'ont pas le permis de conduire. Ils consomment donc local. À l'image de Thierry, tous les 3 mois, il s'offre un petit cadeau, une séance à l'Institut de beauté. Bonjour, madame. Ça va? Tu veux prendre un soin? Oui. On fait les mains et les soins du visage, hein? Oui. Je te les raccourcis très courts, hein? Je te les coupe très courts, hein? Non, tu laisses un peu de... Un peu de blanc? Et pour Noël, tu prends des vacances, hein? Le 19 décembre, en fait, on fait un repas de Noël avec des cadeaux. Ah, les attends? Ah, les autres, on fait un repas. Et du coup, ta famille vient? Non, ils peuvent pas, ma Non. famille. Je te l'avais dit, j'avais perdu ma mère. Oui, tu me l'as dit quand t'es venu l'autre jour. Non, j'ai beaucoup de mal à faire le deuil. Il faut du temps après. Ça fait 3 ans qu'elle est morte. Non, mais... Moi, je ne le remettrai jamais. Pour le sortir de ses idées noires, Magali recentre Thierry sur les petites joies du village. Merci. T'es venu au marché de Noël dimanche? Oui. J'ai acheté un cadeau pour ma nièce. T'as pris quoi? Après, j'ai acheté un coffret de Mickey. T'as fait une tour de calèche? 2 tours de collège. 2? Je t'ai pas vu. J'étais avec mes enfants, je t'ai pas vu. J'ai vu le matin et l'après-midi. T'as vu la chorale alors? Moi, j'ai vu la chorale, c'est chouette. C'était bien, hein? Ouais. C'était bien le marché de Noël, j'aime bien. Ouais, c'était sympa cette année. Pourquoi vous venez ici, Thierry? Parce que je pense que j'ai bien prendre soin de mon corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour plaire. Pour plaire aux femmes. Thierry a bien eu quelques aventures, mais il est célibataire depuis trop longtemps à son goût. T'as vu, j'ai des problèmes aux sourcils. T'as été à la pharmacie? On en avait parlé la dernière fois. Oui, mais ils m'ont pas filé ce qu'il fallait. C'est nerveux. C'est une dermite. Je suis stressé par rapport au quotidien. Par rapport à des gens qui me respectent pas. C'est le fait d'être qualifié d'handicapé qui est dur. Oui. Pourquoi? Je ne suis pas handicapé.
Hier, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes, mais je suis une personne ordinaire, je suis pas handicapé. Je te laisse 5 minutes et je reviens. D'accord? À tout de suite. C'est un client comme les autres? Si on veut. C'est différent quand même. C'est-à-dire? Bah, il est plus sensible, ça lui arrive qu'il se confie un peu plus qu'il pleure. Il aime bien que je l'écoute, que je le plaigne. Voilà. Il vient pour se faire du bien, bon, c'est sur le visage, mais c'est surtout pour se faire écouter. Ouais, pour se faire écouter. Ici, je vais te marquer ce que tu me dois d'aujourd'hui. Oui. Là, aujourd'hui, c'est 35 €. Oui. Main et visage. D'accord. Et quand tu viendras la prochaine fois, c'est 30 €. Je te le marque aussi ici, que c'est 30 € le massage du doigt? Comme ça, je demande des sous. Et tout ça, ça fera combien? Thierry est sous curatelle. Il ne peut dépenser librement que 70 € par semaine. Au-delà, il doit en référer à une mandataire judiciaire qui l'aide à gérer ses comptes. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Pour le reste, il est libre de ses mouvements, peut sortir du village quand il le souhaite et rentrer chez lui à l'heure qu'il veut. Thierry vit dans 7 immeubles gérés par les ZAT, avec 16 autres travailleurs, tous en appartement individuel. Au rez-de-chaussée, le bureau des éducateurs, présent uniquement de 17 à 22 heures. Thierry habite ici depuis 14 ans. Un 2 pièces dans lequel il peut recevoir qui il veut, seul l'alcool est interdit. Dans le salon, ses photos de famille. Les grands-parents agriculteurs, sa sœur jumelle, installée à Chicago et qu'il n'a pas vue depuis 2 ans, ses médailles de tir à l'arc, et dans un coin, ses DVD préférés. Ça, TV. En tout, j'en ai 200. C'est le DVD de la Coupe du Monde 98. Et le Grand Bleu aussi. C'est un film qui vous plaît, le Grand Bleu? Ah, c'est génial, j'adore ces acteurs-là. Ça, c'est un de mes films préférés. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce film? Quand il plonge dans l'apnée. Je sens bien dans cet appart. Ouais. J'ai l'intention d'y rester beaucoup d'années. Et ma chambre. Pas d'aide ménagère, Thierry s'occupe du rangement et du ménage lui-même. Ça, salle de bain. J'ai mis de l'ordre dans la salle de bain. J'ai expliqué au sif. Il se fait aussi à manger. Salut Thierry, ça va? Ouais, ça va. Passez une bonne journée? Oui. Ouais. Si on est mercredi, je t'amène au semainier. Attends, je laisse fermer. Son semainier, les médicaments de la semaine, des psychotropes légers. Et, toutes les 3 semaines, une injection de neuroleptiques, l'essentiel de son traitement. C'est important de savoir que Laurent passe tous les soirs. Oui, c'est important. Puis il passe voir si je vais bien. Si tout roule. Si tout roule. La preuve, je fais mon ménage, c'est nickel. Ouais, Laurent, on passe pas que pour ça aussi. Pas que pour ça, mais bon, c'est pour tout ce qui est administratif aussi, voilà. Pour les rendez-vous, tout ça. Ce soir, Laurent n'est pas venu pour rien. Thierry a acheté une enceinte connectée et il compte bien sur son aide pour l'installer. Alexa, donne-moi la météo. Elle parle normalement. Ouais, mais il faut la configurer d'abord. Elle parle en anglais. Oui, mais on peut la configurer en français, je pense. A priori, il va falloir télécharger sur ton ordinateur l'application. Ouais, on va le faire. Épaulé par son éducateur dans les soucis du quotidien, Thierry peut continuer à vivre le plus librement possible. Mais parfois, chez les travailleurs de l'ESAT, la maladie reprend le dessus
Et vivre comme Monsieur Tout-le-Monde devient impossible. Jean-Marie souffre de grave dépression. Il a 58 ans. Habituellement, c'est lui qui tient la station-service, à l'entrée du village. Salut Jean-Marie. Bonjour. Entre. Mais ces derniers jours, le corps et la tête ne suivent plus. Alors, comme le ferait n'importe quel mésiné, Jean-Marie se rend chez le généraliste du village. Mais elle est quand même un petit peu moins forte maintenant. Ouais. Là, c'est bon sur le côté. T'arrives à marcher quand même? Oui. Allez, vas-y, tu vas t'allonger. Le docteur Rubio reçoit les travailleurs de l'ESAT depuis plus de 20 ans. Il les connaît personnellement et sait lire la souffrance psychique cachée derrière un mal de dos. D'habitude, je me levais, je me recouchais pas, là, je me lève, je déjeune, je me refous sur le canapé, c'est Isabelle qui me réveille. On va voir ça, je vais regarder ta tension. Sinon, je me réveillerai même pas. Impeccable, Jean-Marie. T'as le cœur d'un champion. Ouais, ce qu'on va faire, on va voir. On va essayer de trouver une solution pour que tu puisses continuer un petit peu à bouger, mais sans te faire trop mal au dos et sans être trop fatigué surtout. Ouais. Vas-y, tu vas te peser, toi. Partout ailleurs, Jean-Marie aurait été placé en arrêt de travail. Le docteur Rubio, lui, va lui proposer une autre solution. On va essayer d'organiser un petit séjour de quelques jours à la brocante, tu sais Ouais. qu'on faisait. Ça te va, ça? Ouais, ça va, ouais. La brocante, l'un des commerces tenus par les AT au cœur du village. Arrêt de travail, brocante. Jean-Marie est autorisé à quitter son poste de pompiste pour occuper celui moins fatigant de restaurateur de meubles. On essaiera de voir s'il n'y a pas, t'as rien qui te fait souci, t'as rien qui te fait Non. pépine. C'est important pour vous, malgré la fatigue, pouvoir continuer à travailler? Ouais, il faut que je travaille, moi, sinon je tourne en rond. Et c'est pas bon? Non. Pas bon pour le moral, et puis j'ai eu des problèmes à l'alcool, alors je suis tenté de repartir au bar si je reste partir travailler. Donc vous travaillez. Voilà, ouais. Il y a beaucoup de médecins qui vous font des prescriptions de brocante, on ne connaissait pas, nous. Non, il n'y en a pas, non. Il n'y a que lui. La prescription de brocante n'est pas reconnue par la sécurité sociale. Elle doit seulement permettre à Jean-Marie de ne pas rester chez lui à broyer du noir. L'équivalent d'un sas de décompression, moi j'appelle ça comme ça, où ça permet, quand la pression monte un peu, quand ça devient un peu difficile, de passer quelques jours de manière cadrée afin de retrouver son activité habituelle. Voilà. Et s'il y a quoi que ce soit qui te turlupine, tu passes, tu me le dis. Hein. Okay, Allez, bon courage. La brocante est gérée par Michael, en tablier bleu. Derrière ou à gauche? Elle est éducatrice spécialisée. Il y a ici un espace de vente sur 2 étages et, à l'arrière, un atelier de restauration. La fille de beau pays. On y retape des meubles et on se répare aussi un peu soi-même. Chacun à son rythme. Vous donnez combien de temps là pour la poncer cette porte? Ben, j'ai l'extérieur et l'intérieur à faire, faut compter une journée. Enlever tout le vernis et tout, faut compter une journée. Bon, et bien t'as trouvé le rythme. Oui, voilà. Par contre, il y a le petit... Michael tente de déterminer si le mal-être qui amène chacun ici n'est que passager ou s'il appelle une prise en charge plus médicalisée. Là aussi, tu vois, je pense qu'il n'y a pas touché, là, donc faut finir le tiroir. Bon, voilà. Depuis son rendez-vous chez le médecin la veille, Jean-Marie n'a pas dormi de la nuit. Il a la mine des mauvais jours. Je pense, essaye. Et alors, une chaise. Michael essaie de le réconforter. Là, c'est bon, hein. Ça va être terminé, je pense. Enfin, il faut essuyer peut-être un peu pour y voir, mais bon. C'est toujours... Quand tu viens, c'est toujours du bon travail, quoi. Tiens, d'ailleurs, il faut que je te montre quelque chose, viens me voir. Parce que l'idée que tu nous as donnée la dernière fois, du coup... Elle va aussi valoriser le travail qu'il avait accompli lors d'un précédent passage à la brocante. Ces 2 chaises qu'il avait décapées
et qui ont été mises en vitrine. Parce qu'au départ, on n'était pas parti là-dessus. On avait prévu de repeindre, mais bon, comme tu avais tout poncé et qu'on a trouvé que ça faisait joli, du coup, on a fait comme ça. Ouais. Je vais lui montrer tant qu'il est là. En vain, l'état de Jean-Marie continue de se dégrader. Si tu vois que c'est trop dur ce matin, on peut appeler, hein, si jamais... c'est comme ça. Si tu as besoin de te poser, de dormir et tout. Là, je dormirai bien. Hein. Non, ça va aller, oui, ça va aller. Je pense qu'on est tous aussi parfois fatigués, on fait l'effort d'aller au travail, mais s'il y a des moments, on ne peut plus, hein, donc c'est la même chose. Hein. Et là, Jean-Marie, ce matin, c'est dur. Vous pensez que vous tiendrez la matinée? Non. Aujourd'hui, Jean-Marie n'échappera pas à l'arrêt de travail. Dis-moi, est-ce que le directeur est là ou... Si le repos ne suffit pas, il pourrait être hospitalisé. Même si la maladie n'est jamais loin, à Mézin, elle n'empêche pas le bonheur. Et elle n'empêche pas de tomber amoureux. Le soir, quand Fabrice a fini sa journée aux espaces verts, il ne rentre plus seul chez lui. Déjà avant qu'on arrive, avant 8h, elle était au pliage. Depuis 2 ans, il partage sa vie avec Isabelle, qui travaille à la blanchisserie de l'ESAT. Très attentionnée. Le couple a même quitté Mézin et s'est installé à 10 km. Ici, les éducateurs ne passent les voir qu'une fois par mois. Bonjour, Tcha. Tiens. Oh, la caresse du soir, ouais. C'est la plus belle. Oh, oui, on est content là. Hein. Et du monde. Petit carré de pelouse, c'est sympa. Il loue un duplex avec jardin. Est-ce qu'il pousse ces plants que tu as plantés? Il va falloir attendre le printemps. D'accord. Le coup de cœur. Dès la première visite. Je sautais comme si j'avais 20 ans. Et ça s'est su dans tous les actes, ça s'est su que j'avais explosé de joie, quoi, le fait d'apprendre cette nouvelle, quoi. Vous alliez vous installer. Oui, c'était c'était un grand, voilà, c'était un grand pas vers l'avenir. Enfin, oui, ça a été un des plus beaux moments de l'année dernière. Oui. Chérie, qu'est-ce que tu veux comme café? Chérie, qu'est-ce que tu veux comme café? Moi, un déca. Un déca? Ouais. Merci. T'as dansé bu aujourd'hui? Oui. D'accord. Isabelle, comme Fabrice, a traversé des années noires. Ses troubles psychiques l'ont plongée dans une grave dépression. Ancienne secrétaire, elle aussi a connu l'hôpital psychiatrique. Depuis que on a cette maison, on se dit on aura toujours quelqu'un sur qui se reposer. Quand il y en a un qui va mal, l'autre va l'épauler. Et puis on se dit non, on n'y retournera pas à l'hôpital. C'est fini. C'est fini ça. Chaque année, sur les 68 malades hébergés dans le village, seuls 2 ou 3 retournent à l'hôpital quelques jours ou quelques semaines, le temps de reprendre pied.